Le Dieu que nous adorons est doté d'une sagesse illimitée et d'un pouvoir infini. C'est pourquoi je vous encourage à vous débarrasser de vos soucis et de vos peurs, en remettant à Dieu les questions qui sont hors de votre portée. Vous êtes-vous déjà trouvé en train de lutter pour maîtriser quelque chose pour finalement découvrir que c'est inaccessible? Imaginez-vous à bord d'un navire fragile, entouré d'une tempête féroce et imposante. Vous n'avez pas la capacité d'apaiser la tempête, mais supposez que vous connaissiez quelqu'un qui puisse le faire. Notre existence suit souvent ce schéma. Nous sommes plongés dans des contextes qui échappent à notre contrôle, comme une tempête. Cependant, nous oublions parfois que nous avons le choix. Il n'y paraît peut-être pas, mais c'est à nous de choisir. Nous pouvons succomber à l'anxiété en essayant de nous racheter par nous-mêmes, ou nous pouvons mettre notre confiance en celui qui domine tout. Même sur la tempête, nous, les êtres humains, avons une prédilection pour le contrôle. Cela nous donne un sentiment de protection et d'influence. Cependant, il est essentiel de reconnaître nos limites. Le Créateur a façonné le cosmos et tout ce qu'il contient. C'est lui qui tient les rênes, pas nous. Cependant, il est réconfortant de savoir que nous faisons partie de son vaste dessein. Job 26.7 nous rappelle que Dieu déroule le nord sur le vide et suspend la terre sur le néant. Notre Dieu est omnipotent. Tout le monde sait que la vie est complexe. L'Ecclésiaste 3.1 nous avertit qu'il y a un temps fixé pour chaque événement sous les cieux. Cela implique que certains événements se produisent en dehors de notre contrôle ou de notre prédiction. Nous ne contrôlons pas le temps qu'il fait, n'est-ce pas? Et, comme le temps, certains aspects de la vie échappent à notre sphère d'influence. C'est la réalité des choses. Le désir de tout régenter est instinctif. Nous privilégions la sécurité et l'abri, et le contrôle semble le garantir. Mais en réalité, tout n'est pas à notre portée. Non, ce n'est vraiment pas le cas. Certains aspects de la vie sont tout simplement hors de notre portée. Lorsque nous aspirons à un contrôle absolu, nous finissons par nous épuiser et nous angoisser. C'est parce que nous sommes des êtres limités. L'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il est parfois nécessaire de céder à notre désir de contrôle et de permettre à Dieu de prendre les rênes. Céder et laisser Dieu diriger. Pourquoi devrions-nous laisser Dieu diriger? La sagesse et la puissance de Dieu dépassent notre entendement. Contrairement à nous, Dieu n'est pas limité par le temps ou l'espace. Le psaume 147:5 nous enseigne que sa compréhension n'a pas de limite. Il connaît le début, la fin et tout ce qui se trouve entre les deux. Il sait ce qui est suprême pour nous, même quand nous ne voyons pas clair. Nous nous trouvons souvent dans des situations obscures et ce n'est pas un problème. Nous pouvons faire confiance à Dieu pour qu'il accomplisse parfaitement son œuvre. Ses objectifs sont supérieurs aux nôtres, comme le révèle Isaïe 55:8-9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, déclare le Seigneur. » L'abandon n'est pas synonyme d'échec ou de capitulation. Cela signifie que nous avons foi en Dieu. Un cessant désir de tout contrôler et en plaçant notre confiance en Dieu, nous démontrons notre foi en sa force et sa sagesse incommensurables. Les Écritures sont pleines d'exemples de personnes qui ont fait confiance à Dieu au milieu de l'adversité. Considérons l'épisode de Josaphat raconté dans 2 Chroniques 20. Effrayé par l'approche de vastes armées, Josaphat, roi de Juda, cherche refuge en Dieu. Il plaide « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. » Guidé par la foi, Josaphat et son peuple marchent à la rencontre de leurs adversaires. Au lieu de les combattre, ils chantent les louanges du Seigneur. Et Dieu est intervenu. Les ennemis ont été pris de confusion et se sont détruits. La bataille n'était pas nécessaire pour Josaphat et son peuple. Leur confiance en Dieu a suffi pour qu'ils soient témoins de sa puissante intervention. En faisant confiance au Seigneur, nous manifestons notre foi en lui. Regardons un autre récit. L'épopée du roi Ézéchias, racontée dans 2 Rois 20, est marquée par une grave maladie.
le prophète Isaïe annonce sa mort prochaine. Cependant, Ézéchias a cherché le Seigneur dans la prière, lui faisant confiance même au seuil de la mort. Et devinez quoi? Dieu a répondu à ses appels, prolongeant sa vie de 15 ans. Comme Ézéchias, en plaçant notre confiance dans le divin face à l'impondérable, nous permettons à son plan céleste de se déployer dans nos vies. C'est à ce moment-là que les miracles commencent à apparaître devant nous. Lorsque nous confions à Dieu les rênes de l'incontrôlable, nous faisons l'expérience d'une paix qui défie toute explication. C'est une paix qui transcende l'entendement. Et même face à la tribulation, la promesse de Dieu est la paix intérieure. Selon Philippiens 4:7, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Notre sérénité vient de ce que nous savons que le Dieu qui a orchestré l'univers, qui a orné les cieux d'étoiles et les a appelés par leur nom, est le même qui veille sur nous. Il est attentif à nos combats et à nos désirs. Il observe nos larmes et compatit à nos défis. Le psaume 34 dicte proclamé: Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve les esprits abattus. En nous abandonnant et en faisant confiance à Dieu, nous pouvons être tranquilles, même lorsque le chaos règne autour de nous. Nous pouvons affronter l'avenir sans crainte, sachant que, quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous. Nous pouvons marcher dans le feu sans nous brûler, dans l'eau sans nous noyer. Il n'est pas surprenant que l'hymne déclare « Parce qu'il vit, je peux croire au lendemain. Parce qu'il vit, la peur s'évanouit. » Cependant, la paix qui découle de la confiance en Dieu n'implique pas l'absence de tempête. Cela ne signifie pas que nous serons exempts de défis ou immunisés contre les périodes troublées, mais celle garantie qu'au milieu des tempêtes et des épreuves, nous pouvons garder le calme, la sérénité ou une paix surnaturelle, parce que notre confiance n'est pas dans ce monde, mais dans le Dieu qui l'a créé, convaincu qu'il est aux commandes. La certitude qu'il ne nous abandonnera pas nous donne une paix inexplicable qu'il est merveilleux d'expérimenter. L'amour de Dieu pour nous est inébranlable, et il est perpétuellement fidèle à sa parole. Le livre saint est rempli de récits qui démontrent la constance et l'amour inexorable du Créateur. Pensez au voyage des enfants d'Israël dans le désert après avoir été délivrés de la captivité égyptienne. Même face aux plaintes du peuple et à son éloignement de la divinité, il est resté inébranlable. Il leur a offert la manne, nourriture céleste, pour leur subsistance. Il a révélé sa grandeur et son affection, même lorsque leur foi a vacillé. Cela nous enseigne que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Il nous chérit au-delà de ce que nous sommes capables de comprendre. Cela implique également que ses promesses sont certaines. Lorsque le Seigneur dit que quelque chose sera fait, vous pouvez compter sur sa parole. C'est comme faire confiance à un ami proche qui s'engage à vous aider. Vous croyez en lui parce qu'il honore ce qu'il promet. Le Seigneur est ainsi, mais d'une manière encore plus magnanime. Chaque fois qu'il vous assure quelque chose dans l'Écriture, il l'accomplit. Lorsque nous décidons de confier nos afflictions au Seigneur, nous le faisons par la prière. C'est notre dialogue avec le divin. En priant, nous pouvons lui exposer nos soucis et nos peurs. Et le Seigneur, par son amour, nous accorde la sérénité. Selon 1 Pierre 5, verset 7, « Rejetez sur lui toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. » Remettre nos soucis au Seigneur dans la prière, c'est abandonner la tentative de tout résoudre par nous-mêmes. Il s'agit de mettre notre confiance dans le Créateur. Nous disons au Seigneur, « Je ne peux pas le faire seul. Je remets mes soucis entre tes mains. Seigneur, je t'en prie, viens à mon aide. » Lorsque nous faisons cela, nous cessons de porter seul le lourd fardeau. Nous le partageons avec le Seigneur. Nous nous tournons vers lui. Et parce que le Seigneur est grand et fort, il est capable de gérer tous les soucis que nous avons. Et le mieux, c'est que le Seigneur veut nous aider dans nos tribulations, car son amour est immense. Prier, c'est donc dire, « Seigneur, je te confie mes afflictions, j'ai besoin de ton intervention.
j'ai besoin de ton intervention. Et lorsque nous faisons cela, nous éprouvons généralement un sentiment de soulagement. C'est comme si un fardeau nous avait été enlevé. Réfléchissons également à l'idée de triomphe par l'abandon. Cela peut sembler paradoxal. Le triomphe, comment pouvons-nous vaincre en nous rendant? Pourtant, dans le monde divin, l'abandon est le chemin de la conquête. Lorsque nous cessons de vouloir tout dominer et que nous faisons confiance au Seigneur, nous triomphons. C'est ainsi que nous surmontons la peur, l'anxiété et le stress. Regardons le récit de la ville de Jéricho dans le livre de Josué. Ces murs étaient trop solides pour une conquête par la force. Le Seigneur demande à Josué et aux Israélites d'encercler la ville pendant 7 jours. Le dernier jour, ils devaient sonner les trompettes et pousser des cris. Une telle stratégie semble illogique aux yeux du monde, mais en renonçant à leur propre compréhension et en obéissant à l'ordre de Dieu, les formidables défenses de Jéricho se sont effondrées. Les Israélites ont ainsi remporté un triomphe qui n'aurait jamais été possible par leurs propres moyens. Dans notre vie, nous nous heurtons à des murs insurmontables par nos propres efforts. Ces obstacles peuvent être des difficultés ou des défis apparemment insolubles. Il peut aussi s'agir d'une personne que nous ne pouvons pas changer ou d'une circonstance indépendante de notre volonté. Souvent, face à de telles impasses, nous nous sentons pris au piège, sans protection ou découragés. Nous pouvons épuiser toutes les stratégies à notre disposition sans succès, ce qui ne fait qu'accroître le stress et l'épuisement. C'est comme s'il s'agissait d'une porte fermée. Mais en confiant ces luttes au Seigneur, il peut accomplir ce qui nous est impossible. Penser que le Seigneur détient la clé de la porte fermée. Lorsque nous lui confions nos dilemmes, il nous ouvre la voie. Cela ne signifie pas que tout va se mettre en place instantanément, mais cela nous assure que nous ne sommes pas seuls face à nos difficultés. Le Seigneur est avec nous, travaillant sur nos problèmes d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Lorsque nous remettons nos circonstances au Seigneur, il se peut que nous ne remarquions pas de changements immédiats. Le temps du Seigneur diffère du nôtre. Cependant, une vérité prévaut. Le Seigneur travaille en notre faveur. Ses méthodes sont supérieures aux nôtres. Et comme un père qui empêche son enfant de brûler, le Seigneur voit plus loin et sait ce qui est le mieux pour nous. Alors, dans les moments où nous avons l'impression d'être face à une porte insurmontable, souvenons-nous de cela. Le Créateur détient les solutions. Notre tâche consiste à lui remettre nos afflictions. Mettez votre foi dans son timing impeccable et faites confiance à son discernement illimité. Ce faisant, nous découvrirons que le divin agit là où nos capacités s'arrêtent. Dès lors, efforçons-nous de confier au Seigneur les questions qui nous dépassent. Il ne nous abandonnera jamais. Donnez-vous au Christ. Souvenons-nous de l'épisode de Josaphat, de la nourriture fournie dans le désert et de la chute des murs de Jéricho. Ces histoires nous montrent que lorsque nous nous abandonnons à Dieu, c'est lui qui prend les rênes. Et sous l'ordre divin, des merveilles se manifestent. Gardez à l'esprit que Dieu vous chérit. Il veille sur vous. Sa sagesse et sa force dépassent toute compréhension humaine. Confiez-lui vos soucis. Confiez-les lui. Élevez vos prières, et avec lui vous trouverez le triomphe et la sérénité. Maintenant, je m'adresse à tous ceux qui m'écoutent, pour qu'ils cherchent le Seigneur dans la prière. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette prière, afin que vous soyez gratifiés de leur vertu. Prions notre Père bienveillant et aimant. Père céleste, je t'exalte et te loue. Je t'élève, ô Dieu, au-dessus de tout. Seigneur, j'implore ton pardon et tes miséricordes, renouvelées à chaque aube. Je me tourne vers toi, aspirant à ta présence et implorant ton intervention céleste. Père Dieu, aide-moi à discerner et à accepter les limites de mon domaine. Seigneur, guide-moi pour que je remette tout mon être entre tes mains puissantes, car tu es le Créateur. C'est toi qui maintiens et gouvernes tout ce qui existe. Je déclare, au nom de Jésus, que je ne serai pas retenu par des peurs ou des angoisses. Je proclame que je ne me laisserai pas submerger par les tensions.
Au contraire, je laisserai la foi éclairer mon chemin. Par le sang du Christ, je brise les chaînes de l'angoisse et de l'appréhension qui m'entourent. Je rejette tout sentiment de peur et d'indécision au nom de Jésus. Père, je place ma confiance dans ta sagesse et ta vigueur illimitée. Je te remercie, Seigneur, parce que tu regardes au-delà de ce que je peux voir et que tes desseins pour ma vie sont immaculés. Enseigne-moi, cher Seigneur, la pratique de l'abandon. Apprends-moi à lâcher mes liens et à permettre à Dieu d'agir. Aide-moi à placer une plus grande foi en toi, à te céder le contrôle et à te confier mes fardeaux. Je prie pour que ta protection enveloppe mon esprit, mon cœur et mon âme. Protège-moi des pensées néfastes et inonde-moi de ta tranquillité. Je te remercie pour la paix qui surpasse toute compréhension. Je réprimande tout esprit de discorde, d'amertume et de désaccord dans mes liens affectifs. Par la puissance de Jésus, je décrète la paix, l'affection et la concorde dans mes relations. Je m'oppose à toute entité qui tente d'usurper ma sérénité et ma joie. Au nom de Jésus, je revendique la victoire sur les luttes de mon existence. Je déclare le triomphe sur la maladie. Je déclare la victoire sur la pénurie, les dettes et l'adversité financière. En toi, Seigneur, je trouve la vigueur et l'espérance. Je m'accroche à ta promesse de ne jamais m'abandonner. Seigneur, je déclare que je suis plus que triomphante. Par le Christ Jésus, je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ou mes proches ne prospérera. Je déclare que je suis vainqueur, non par mes propres mérites, mais par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, conduis-moi chaque jour à vivre selon ta volonté suprême. Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse ton œuvre dans ma vie et que je comprenne tes desseins à mon égard. Aide-moi à dépendre davantage de toi et à m'abandonner totalement à tes soins. Je demande que le sang de Jésus recouvre tous les aspects de ma vie, qu'il me purifie, me protège et me guide. Au nom de Jésus, je renonce à toutes les mauvaises influences, aux forteresses et aux puissances des ténèbres qui tentent de me détourner de ton chemin. Je renie tout esprit qui cherche à détruire et à anéantir. Seigneur, je suis reconnaissant que tu acceptes mon appel. Je te remercie pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde et ta loyauté. Je te consacre tout, sachant que tu n'abandonneras jamais tes enfants. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Pour plus de contenu qui réchauffera votre cœur et élèvera votre esprit, nous vous reconnaissons et vous remercions pour votre soutien. Vous avez la chance d'être une source de bénédictions. Je vous invite à partager vos requêtes de prière dans les commentaires afin que nous puissions les élever vers le Seigneur pour qu'il les bénisse et les fasse triompher, permettant ainsi à d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier de se joindre à vous dans cette prière. À Dieu toute l'honneur et toute la gloire. Je prophétise que les grâces de cette prière tomberont sur vous. Au nom de Jésus, que la grâce et la tranquillité de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.